Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première émission de notre Web TV universitaire Pépite Live Réunion qui vous est proposée conjointement par l'Université de La Réunion à travers sa direction de l'entrepreneuriat et l'incubateur Technopole. Pépite Live Réunion est une chaîne consacrée à l'entrepreneuriat et à l'innovation qui a pour objectif de démystifier, de rendre accessibles ces dynamiques à fort potentiel de développement socio-économique, de création de richesses et d'emplois à La Réunion. Nos émissions se veulent également être des lieux de co-construction, de partage et de diffusion de connaissances et d'expertise au plus grand nombre sur le territoire. Cette première émission, qui s'intitule « De l'intention à l'action », porte sur l'intention d'entreprendre et plus précisément sur les différents facteurs qui motivent aujourd'hui les jeunes réunionnaises et réunionnais à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. L'intention entrepreneuriale est une phase majeure du processus entrepreneurial et se définit comme l'expression d'une volonté personnelle qui oriente l'expérience et l'action vers l'objectif de création d'entreprise. Dans sa théorie du comportement planifié, H-Zen explique que l'intention prédit l'acte entrepreneurial à travers trois variables. Premièrement, les normes subjectives qui désignent les comportements associés à l'influence des amis et de la famille notamment. Deuxièmement, les perceptions du contrôle comportemental qui font référence à la perception de nos propres aptitudes entrepreneuriales et des ressources de l'environnement. Et enfin, troisièmement, l'existence d'une bonne idée formalisée. Pour comprendre concrètement ce qui incite à passer à l'action, nous allons rencontrer et échanger avec un certain nombre d'entrepreneurs et d'acteurs du territoire afin de mieux comprendre ces dynamiques. Mais avant tout, afin d'inaugurer officiellement cette Web TV, je vous invite à prendre connaissance des propos introductifs des présidents de l'Université de La Réunion, de l'incubateur Technopole et de la direction de l'entrepreneuriat étudiante de La Réunion. Mesdames, Messieurs, chers membres de la communauté des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette Web TV Pépite Live et de vous donner mon sentiment en tant que président de l'Université de La Réunion sur la thématique de l'entrepreneuriat au sein de l'établissement et au sein du territoire d'une façon générale. Nous considérons que l'entrepreneuriat est une voie d'insertion professionnelle à part entière et c'est une voie qui doit être valorisée, qui doit être accompagnée, qui doit faire l'objet d'échanges, de regards croisés pour faire en sorte que de plus en plus de jeunes s'y destinent et qu'ils s'y épanouissent. D'une façon générale, notre démarche a été déjà accompagnée par le ministère en 2010 avec la labellisation en tant que pôle de l'entrepreneuriat étudiant. Cette labellisation a été renouvelée en 2014 et désormais nous sommes pleinement intégrés dans le réseau des pépites de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cette démarche, l'établissement ne la mène pas seul, elle la mène avec ses partenaires, avec ses collègues, avec ses étudiants. Et c'est absolument important que dans le cadre d'outils comme cette Web TV Live, eh bien, il puisse y avoir donc des échanges, des regards croisés, une co-construction de l'ensemble des actions à mener pour que l'établissement soit un outil au service du développement de son territoire. Enfin, je terminerai sur notre volonté qui a été celle d'ouvrir véritablement sur l'économie sociale et solidaire avec une thématique qui est liée à l'innovation. C'est absolument important sur un territoire comme La Réunion où on connaît donc les indicateurs socio-économiques, on connaît la situation sociale en particulier, on connaît la situation des étudiants. Eh bien, c'est une démarche qu'il nous faut absolument mener pour faire en sorte que la solidarité dans le domaine de l'entrepreneuriat soit au cœur de l'ensemble des projets. C'est cette démarche qui, selon nous, à l'Université de La Réunion et avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneuriat et innovation permettra que nous ayons un véritable entrepreneuriat durable sur notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, sujet extrêmement important pour le développement socio-économique de notre territoire, création de valeur, création de richesse, mais aussi développement des compétences. Développer les compétences, c'est les qualités entrepreneuriales qu'un employeur peut aussi attendre à l'intérieur d'une entreprise, ce qu'on appelle nous intrapreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle on a développé aussi une priorité pour cette mandature qui est l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire quoi? Concilier activité économique, mais aussi impact sur la solidarité et les enjeux de société. Une offre complète de la direction de l'entrepreneuriat a été développée pour répondre à tous ces défis.
Et c'est la raison pour laquelle on va trouver à la fois de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, mais aussi, dans un cadre sécurisé, le statut national d'étudiant entrepreneur, permettant de poursuivre ses études, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Un outil important développé aujourd'hui, c'est cette Web TV Entrepreneuriat. Construire un espace d'échange, de partage d'expériences, de permettre aussi d'échanger sur les bonnes pratiques entre des professionnels de l'entrepreneuriat, des chefs d'entreprise, des acteurs institutionnels, des enseignants-chercheurs, et permettre justement de libérer les énergies à travers la thématique d'aujourd'hui qui est l'intention entrepreneuriale. Bonne émission à tous. Quels sont les liens et partenariats entre la Technopole, l'université et la D2ER? Ils sont tout d'abord historiques et statutaires. Historiques car les universités et leur écosystème sont fondamentaux à l'innovation, cœur d'activité de toute Technopole, car sans recherche et développement, pas d'innovation. Enfin, statutaire, car l'université est un des membres fondateurs de la Technopole il y a déjà 20 ans. Les partenariats sont nombreux entre nos structures, notamment la Technopole via son incubateur public et les laboratoires de l'université collaborent par contrat d'adossement. Ces partenariats contractuels ont ainsi accompagné plus d'une soixantaine d'entreprises innovantes du territoire. Enfin, avec le renouveau de Pépites Réunion porté par la D2ER, nous espérons encore voir grandir et accompagner la réussite de nombreux projets innovants issus de l'Université de la Réunion. Quelles sont les raisons d'une collaboration pour le lancement d'une Web TV Entrepreneuriat? Il est alors tout naturel que la Technopole puisse intervenir et prendre sa place dans ce format dynamique de la Web TV Business. Pour reprendre une citation de Michael Dell, fondateur de Dell, « Innover, c'est facile. La difficulté, c'est de transformer une innovation en un vrai business. » Dans le cadre de cette émission, nous nous intéressons à l'intention d'entreprendre chez les jeunes et chez les étudiants. Nous sommes donc allés à leur rencontre dans le cadre d'un micro-trottoir afin d'appréhender leur vision de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde? La question a été posée à des étudiants et certains ont déjà ce qu'on appelle la fibre entrepreneuriale. Je compte entreprendre à Mayotte, ouvrir une entreprise dans l'automobile, parce que je pense qu'il y a un grand marché à prendre dans l'automobile à Mayotte. Oui. Je suis déjà auto-entrepreneur, je me suis déclaré auto-entrepreneur récemment dans le développement commercial et je poursuis mes études en même temps, parallèlement. Et également pour l'année prochaine, j'ai pour but de financer une formation spécifique pour moi dans le marketing digital et le coût est assez élevé, donc j'ai décidé de créer ma boîte pour justement avoir un complément de revenus pour financer cette formation. Crise sanitaire, crise économique, être entrepreneur effraie quelques-uns, alors ils préfèrent miser sur la prudence. C'est un projet plus tard car je veux d'abord commencer à travailler dans une entreprise réellement et ensuite voir comment ça se passe pour voir si j'aurai les capacités à moi de m'adapter pour ouvrir une entreprise de moi-même. Est-ce que c'est dans tes projets plus tard d'être auto-entrepreneur? Est-ce que tu as des projets justement d'entreprise? Absolument pas. Non, non. Donc Moi, juste, j'ai envie de faire biologiste marin et après, je verrai sur le moment les offres d'emploi et j'ai pas envie d'entrer dans une optique de me dire je vais entreprendre quelque chose qui ne pourra pas forcément se faire. C'est assez risqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, etc. J'ai déjà entendu pas mal d'histoires et c'est vrai que c'est difficile. Crainte, envie d'entreprendre. Si l'idée en séduit certains, ils sont nombreux à s'interroger sur l'accompagnement. Comme nous avons pu le voir dans le cadre du micro-trottoir, l'entrepreneuriat suscite espoir, crainte et interrogation. Mais être jeune, étudiant et vouloir entreprendre, c'est possible. Je vous invite désormais à découvrir les témoignages de jeunes entrepreneurs qui ont osé passer à l'action alors qu'ils étaient encore étudiants. On est parti du principe qu'il y avait beaucoup de sportifs qui brillaient jusqu'au niveau olympique, mais on entendait vraiment très peu parler d'eux. Et nous, notre ambition, c'est de donner de la visibilité justement à ces sportifs-là, principalement les sportifs les moins connus, issus de catégories comme le sport féminin par exemple, et leur permettre de valoriser leur parcours. Pour ça, on développe une application où les sportifs ils pourront
partager leur profil et leurs performances de manière interactive et de manière participative. Donc on est tous les trois et on est aussi accompagné de développeurs et on est incubé aussi à la Technopole. Adopte un artiste, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social pour les artistes qui a pour but d'augmenter leur visibilité, permettre aux artistes de justement créer des collaborations, avoir des retours pertinents d'autres artistes et justement pouvoir partager leurs créations sur un domaine spécifique. J'avais envie d'aider les sportifs à progresser et aussi aider les clubs à survivre malgré les baisses de subventions de l'État. Et Sébastien, c'était l'envie que tous les sportifs soient sur le même pied d'égalité. J'étais étudiant en première année de STAPS au Tampon et j'ai vu passer le concours d'entreprise innovante organisé par la Technopole de La Réunion en 2018. Donc j'ai présenté mon projet, j'ai été sélectionné, j'ai passé la candidature et j'ai eu la chance d'avoir le premier prix avec ce projet. Donc c'est à ce moment que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai eu cette idée parce que justement j'avais pas mal d'amis qui eux touchaient à la photographie, au chant, à l'écriture, etc. Et quand ils publiaient des créations sur Instagram, ils étaient mélangés avec beaucoup de personnes. Et justement, ils n'avaient pas de retour pertinent. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette plateforme pour les aider, pour améliorer leur visibilité et qu'ils puissent se retrouver sur une seule et même plateforme. Il faut apprendre à surmonter les difficultés, à se relever en cas de coup dur. Il faut avoir un petit peu les yeux partout, il faut s'adapter à toutes les situations, il faut toucher un peu à tout. Et ensuite, il faut de l'audace parce qu'il faut se lancer. Il faut oser se lancer malgré tous les préjugés, toutes les personnes qui peuvent dire que ça ne marchera pas. Après, je pense que c'est important aussi de savoir et d'être capable de se construire un réseau, de discuter avec des personnes, de former, de tisser des liens avec des personnes pour pouvoir ensuite créer des synergies. Et enfin, faut s'adapter à toutes les situations parce qu'il y a toujours des imprévus dans des projets comme ça. Donc actuellement le projet a plus de 2 ans, donc aujourd'hui je suis incubé à IUSA Incubateur, donc c'est un incubateur parisien dans le domaine de la culture, où justement on retravaille le projet, par exemple le business model, la refonte de la plateforme, et aujourd'hui au bout des 9 mois il y aura une levée de fonds qui est prévue sur, je l'espère, plusieurs millions d'euros pour développer cette société, et aujourd'hui ça se passe super, c'est en pleine refonte, mais ça se passe super. Ne rien lâcher, comme je l'ai dit, pas écouter l'avis des autres, se lancer. Tant qu'on y croit, faut y aller et puis on verra si ça fonctionne à la fin ou pas. Entourez-vous de personnes avec qui vous aimez passer du temps, puisque vous avez passé énormément de temps avec eux. Et si c'est pas solide, vous allez rencontrer plein de problèmes qui vont faire que le groupe, s'il n'a pas les bons fondamentaux, il va casser. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est d'accepter les critiques et ne pas hésiter à dire à ses collègues quand quelque chose ne va pas. Il faut en parler maintenant, quitte à souffrir sur l'instant, mais pour que ça puisse aller sur la durée. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est orientez-vous vers le web, parce que souvent c'est très peu coûteux, ça nécessite des connaissances qu'on peut apprendre directement en ligne, et la priorité ça serait oser se lancer et rester motivé parce que c'est pas tout le temps facile. Laurent Gaborio, bonjour, bienvenue sur le plateau de Pépite Live Réunion. Merci avant tout de nous accueillir au sein des locaux de l'incubateur Technopole. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ici? Que fait l'incubateur Technopole? Alors, l'incubateur est un dispositif qui est porté par la Technopole, comme beaucoup sur le territoire de France métropolitaine. Et cet incubateur permet de pouvoir maintenir la discrétion, puisqu'on a des projets qui ont des brevets nationaux, des brevets européens et internationaux, et donc on se doit d'avoir une discrétion. Et en amont de l'incubateur, il y a une partie que l'on appelle la détection et la pré-incubation. La détection sur le territoire de la Réunion, elle est stimulée par des appels à projets, par des concours, et donc cette phase de détection, de stimulation, elle est importante pour créer ces premières lumières d'acteurs et de pouvoir éventuellement faire un appel à ceux qui auraient un souhait de créer, de vouloir porter une idée à ce stade d'entreprise innovante. Et puis après, dès lors que dans cette phase de pré-incubation, on a le sentiment que le marché peut être là, que l'entrepreneur est prêt, on va finaliser l'adossement laboratoire. Et donc ces phases-là, stabiliser la motivation du porteur, l'engagement du porteur, l'engagement du laboratoire avec lequel on va collaborer pendant à minima 2 ans, 24 mois. On a un comité de sélection qui est totalement à son libre arbitre de pouvoir dire oui,
on décide, oui, d'intégrer ce projet au sein de l'incubateur ou non, que l'on réunit et qui va auditer le porteur de projet sur sa démarche entrepreneuriale, sur son innovation voulue et potentiellement son marché. Donc on va l'aider, nous, sur des prestats externes, à l'accompagner sur du juridique, sur de la protection intellectuelle, sur de l'ingénierie financière. Voilà, on a tout un panel de prestations qui, pendant ces 24 mois, petit à petit, dans une phase relativement séquencée et visible, l'accompagner pendant ces 24 mois à structurer au mieux sa capacité à devenir ou à être déjà une entreprise juridique et un entrepreneur avec peut-être une première équipe, ce qu'il est essentiel rapidement d'être aussi entouré et accompagné dans cette démarche qui reste toujours de l'inconnu avec des chemins, et c'est là où il faut se faire aider, il faut réseauter, il faut être accompagné, il ne faut pas avoir peur à un moment de parler aussi de son entreprise, de ses envies et de ses problèmes, et en extériorisant, on trouve aussi des solutions. Merci pour cette présentation précise de tes activités, de vos activités ici à l'incubateur Technopole. On va s'adresser maintenant un peu plus à Laurent Gaboriau, avec les expériences. Tu as vu pas mal de créateurs d'entreprises, eh bien tu les as accompagnés, tu en as vu pas mal passer ici. Et du coup, avec le recul que tu as aujourd'hui, selon toi, quelles seraient les aptitudes, les compétences que devraient posséder les futurs entrepreneurs pour pouvoir se lancer dans cette aventure? On peut dire que chaque entrepreneur est une personne à part entière. Mais ils ont tous des mêmes fondamentaux dans leur comportement, où on les accompagne aussi à avoir ce qu'on appelle sur les formes hard skills et soft skills, en fin de compte la compétence. C'est vrai qu'il faut parfois mieux connaître le secteur d'activité dans lequel on veut investir, et s'investir soi-même, et investir aussi sa propre et future entreprise. Donc c'est déjà une première capacité à bien connaître le métier dans lequel on pourrait évoluer, ou on a envie d'évoluer dans le temps futur. Même si ce n'est pas le cas, c'est aussi savoir s'entourer de compétences techniques, humaines. Et surtout, c'est ne pas avoir peur d'être habité, en fin de compte. Tout entrepreneur, à un moment, a fait marcher son cœur, sa passion. Donc je pense qu'il y a une des premières qualités, c'est d'avoir la passion. Et se dire pourquoi je le fais et pour qui je le fais. Et ces questions-là, elles doivent être intrinsèques très rapidement dans l'entrepreneur. C'est je réponds à quoi? C'est quel est l'incident de ma vie ou quel est le constat de ma propre vie qui a fait que j'ai pensé à développer telle ou telle chose. Donc ça, c'est souvent les entrepreneurs sont des gens gourmands, curieux, expérimentés. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut faire ses devoirs, sur tous les plans, sans être dans un aspect scolaire, mais il faut éviter de repousser les choses, en tout cas quand on est entrepreneur, puisqu'on est sur des marchés qui vont vite aujourd'hui. Donc l'entrepreneur doit aller vite, il doit s'adapter très vite, et il doit être curieux de tout, il doit, c'est sûr, et fondamentalement s'encadrer, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être expert dans tous les domaines de ce qu'une entreprise peut avoir comme composante professionnelle. Il faut être à l'écoute, à l'écoute de tout. Et quand je disais aussi faire ses devoirs, un entrepreneur, il doit être aujourd'hui attentif et assidu dans son travail tous les jours. On le dit, une entreprise, c'est presque tous les jours. Donc il faut bien se connaître, en fin de compte, pour pouvoir absorber l'entrepreneuriat. Laurent, nous savons que l'existence d'un écosystème, d'un environnement, eh bien, ça joue sur la décision de créer son entreprise ou pas. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur l'écosystème de l'accompagnement à la création d'entreprise à La Réunion? On a un écosystème qui a énormément grandi en 5 ans, avec de plus en plus de tiers-lieux, d'espaces de coworking, des Fab Labs, qui sont essentiels pour le design et pour le prototypage de porteurs de projets très early stage. Donc ces Fab Labs ont émergé de façon assez brutale il y a 5 ans. Les tiers-lieux aussi, comme le village Baïséa, accélérateur, proposant des services full service au niveau mobilier, salle de réunion, CBO. Enfin voilà, je veux pas non plus créer de distorsion et sans faire d'ostracisme, pouvoir citer tout le monde. Mettez-vous 5 ans en arrière et vous enlevez quasiment la moitié des acteurs.
Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même au niveau financement, au niveau du financement, on a vu des fonds d'investissement de proximité arriver, on a vu des plateformes de crowdfunding aussi, au soutien de l'innovation. BPI qui a étendu encore bien, de façon assez visible et fondamentale, les soutiens aux structures early stage, aux structures naissantes et aux jeunes pousses innovantes. Et donc tout ça fait qu'on a un écosystème qui est de plus en plus dynamique. Et donc, on voit bien que l'esprit d'entreprise à La Réunion existe, puisqu'on a aussi ces acteurs qui sont venus s'implanter, qui ont créé des structures pour pouvoir accompagner ces entreprises. Donc tout ça, ça vit en même temps, même si certains peuvent être un peu en avance pour répondre à des futures demandes. Et ça, c'est bon signe. C'est bon signe sur les deux plans. On a de plus en plus un cursus d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui se consolide, et on a certainement aussi des entrepreneurs qui grandissent et qui se consolident aussi grâce à ces structures. C'est à nous aussi de briller encore et de continuer à peut-être aussi à accompagner des entreprises vers le national ou l'international pour se dire, tiens, on l'a vu, il y a des grosses structures qui sont venues, il ne faut pas perdre de temps, il faut que tout avance au même moment, et puis il faut qu'on atteigne aussi de la maturité. Donc je crois qu'on a un écosystème qui est vraiment là, qui peut vraiment aider à faire grandir de belles entreprises. Et on dit souvent que la Réunion, c'est un super laboratoire pour l'innovation. Et s'il y avait un souhait qu'on a, c'est de passer de ce laboratoire à l'industrie de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à grandir, qu'on continue à structurer notre écosystème. Et ce sont les entrepreneurs, même ceux d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, qui vont structurer certainement cette envie aussi de grandir et de ne plus se considérer comme un laboratoire, mais aussi comme un vrai territoire d'innovation, de maturation d'entrepreneurs, et pour aussi développer et transmettre. Parce que la transmission, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle est importante dans la création d'entreprise et le capital humain de l'entreprise. Tu parlais de transmission. Je te propose, Laurent, de terminer cet entretien avec une question ouverte. Quel conseil donnerais-tu à des étudiants, à des jeunes qui penseraient aujourd'hui à l'entrepreneuriat? Je pense qu'il faut vraiment qu'ils laissent parler leur cœur, leur envie, d'être curieux, d'avoir envie de croquer, de ne pas avoir peur d'échouer, parce que ça fait partie de l'apprentissage. On a tous échoué dans nos vies, on échouera certainement encore, sans en faire un culte de l'échec, mais on apprend aussi en trébuchant et en tombant. On apprend aussi par la transmission, on apprend aussi par la curiosité, par notre soif d'apprendre. Mais voilà, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur du non de l'autre, parce que c'est peut-être lui à la rigueur qui se trompe. Et il faut être convaincu. Voilà, il faut être habité et être convaincu de la mission que l'on a envie de faire, quelle qu'elle soit, la taille. On n'a pas besoin de tous devenir des multinationales. On peut devenir de très beaux entrepreneurs, parfois auto-entrepreneurs, et de vivre tranquillement sa vie d'entreprise, tout en conciliant les différentes passions. Et surtout, peut-être un conseil, s'ils ont des hobbies, des passions, souvent on voit et on arrive à observer que la plus belle entreprise naît souvent de nos passions. Parce que les passions, on la maîtrise, c'est elles qui nous animent. Donc s'ils ont une passion, qu'ils regardent de ce côté-là, qu'ils regardent à fouiller, et peut-être qu'à partir de là, ils trouveront peut-être un de leurs chemins entrepreneurial. Laurent, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci pour ton implication dans la genèse de cette Web TV. Et merci aussi pour ton implication auprès de la jeunesse réunionnaise qui souhaite ou qui souhaiterait entreprendre. Merci, merci à vous. Merci Jérôme. Anne-Laure Morel, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pépite Live Réunion. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes réellement heureux de vous accueillir puisque vous êtes l'entrepreneur du moment. Torscal, votre entreprise bénéficie d'une belle couverture médiatique et cette entreprise est connue, reconnue au niveau local, national et international. Est-ce que vous pourriez nous présenter Torscal, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, Torscal, donc c'est une biotech qui a été créée en 2015 à La Réunion. Donc, nous concevons des nanoparticules pour traiter le cancer en fait d'une nouvelle façon. Nous sommes les pionniers en green nanomédecine, c'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé tous les produits chimiques de synthèse par des extraits de plantes de La Réunion. Voilà. Merci pour cette présentation. Torscal, du coup, c'est fondé sur une innovation, sur une idée innovante. On a ce mythe en tête de l'idée qui va changer un peu le monde. Et comment vous est venue cette idée et à quel moment vous vous êtes dit « c'est bon, j'y vais parce que cette idée, c'est la bonne ». Oui, alors l'idée n'est pas arrivée comme ça, bien entendu. Il a fallu plusieurs années en fait pour que ça puisse maturer. En fait, j'y ai pensé lorsque ça a démarré en fait lorsque j'étais en master, en stage. J'ai eu la chance en fait de travailler dans une équipe qui était pluridisciplinaire, qui alliait en fait la chimie organique à la chimie inorganique, donc les nanotechnologies, et combiné finalement à mon sujet de thèse, de doctorat sur les biocapteurs, j'ai eu cette idée de traiter le cancer d'une nouvelle façon en utilisant les propriétés physiques des nanoparticules d'or. Voilà. Donc là je vous parle de projets finalement scientifiques, technologiques, mais pour créer une entreprise, bien entendu, il me fallait acquérir d'autres compétences en fait que les sciences. Donc j'ai quitté momentanément en fait la partie scientifique, les labos, pour aller travailler en tant que consultante en fiscalité de la recherche, en marketing de l'innovation et puis après dans une pépinière d'entreprise biotech, justement pour bien comprendre en fait le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, on va parler un peu plus de vous. Vous auriez pu faire une carrière de chercheur classique. Comment êtes-vous parvenu, du coup, quel est le processus qui vous a incité à devenir entrepreneur? Comment un chercheur devient entrepreneur? Comment un chercheur devient entrepreneur? En fait, il y a, j'imagine, plusieurs façons. Alors, moi, me concernant, en tous les cas, j'ai toujours apprécié finalement les applications directes des sciences. Déjà par le choix en fait de mes différents sujets de stage, de ma thèse en fait de doctorat, je cherchais des sujets en fait de recherche appliquée. Donc tout ça c'était dans l'idée en fait de concrétiser finalement les résultats qui avaient été obtenus de façon à ce que ça puisse servir après au niveau industriel. Je pense que j'ai baigné aussi dans l'entrepreneuriat puisque mon père est lui-même issu en fait de l'entreprise. Et après, je pense que c'est une histoire aussi de conviction personnelle, de profil, avoir l'envie en fait de gagner sa vie, d'être autonome, on va dire, et d'aller chercher des contrats, d'innover, parce que c'est un état d'esprit aussi, vouloir innover. Voilà. Anne-Laure, on a vu que vous avez pris une orientation entrepreneuriale. Est-ce que vous aviez eu l'impression d'avoir pris des risques particuliers dans le cadre de cette réorientation et si oui, comment vous les avez surmontés? Alors, la notion de risque, bien entendu, lorsqu'on crée une entreprise, c'est inhérent à notre activité. On est d'accord, on ne va pas se mentir. Lorsqu'on crée une entreprise, forcément, il y a une part de risque. Je pense que le chef d'entreprise est peut-être moins conscient de cette prise de risque, dans la mesure où, bien entendu, il les a mesurés, mais il n'est pas obsédé par ce risque parce qu'il faut absolument avancer et les dépasser justement. Les difficultés jalonnent forcément notre chemin. Les risques, selon le secteur d'activité, sont à évaluer. Par exemple, dans notre activité en biotech, ils peuvent être financiers, ils peuvent être scientifiques, parce que quand on décide de développer en fait de nouveaux anticancéreux, il faut savoir quand même que le cycle d'une biotech est de 5 à 7 ans avant de pouvoir commercialiser en fait le brevet.
parce que c'est pas le médicament qu'on va commercialiser, mais plutôt en fait l'actif incorporel qui a été constitué par la société. Donc c'est long. Il y a forcément des risques. Donc je pense qu'il faut pas en avoir peur. Il faut y aller, quoi. Voilà. Merci. Est-ce facile aujourd'hui pour une femme de se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Oui, je pense. Bon, après, je peux pas me mettre à la place d'un homme, donc c'est difficile de dire. Ce que je vais comparer en tous les cas les expériences de mes amis chefs d'entreprise. En effet, une femme, elle est confrontée à des difficultés. Peut-être plus souvent qu'un homme. Je pense qu'en France, en tous les cas, on a moins de problèmes que dans d'autres pays, voilà, à l'international. Généralement, le problème posé est en termes de crédibilité, notamment vis-à-vis en fait des financeurs, des investisseurs. Il a été démontré en effet que les femmes ont plus de difficultés à lever des fonds que les hommes, alors que pour autant, elles sont de très bonnes gestionnaires. Tout à fait. Il y a une étude notamment qui avait été menée qui a mis en évidence que les femmes à la tête d'entreprise étaient beaucoup plus performantes du coup que les entreprises qui étaient gérées par les hommes. Donc je vous rejoins sur ce constat-là. On va terminer cet entretien sur une question un peu plus ouverte. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes et aux étudiants et aux étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Je crois que je vais prendre en fait une citation de Steve Jobs qui dit toujours Stay hungry, stay foolish. J'aime beaucoup en fait cette citation parce que elle démontre vraiment la capacité du chef d'entreprise, notamment en biotech, à se dépasser, à garder en fait cette envie d'avancer, d'acquérir des connaissances, de valoriser en fait l'actif de la société pour et puis aussi par la collaboration, parce que c'est dans un environnement collaboratif aussi qu'on arrive à avancer, et le contexte actuel l'a démontré. Merci beaucoup à Anne-Laure Morel de vous être rendue disponible et pour ce partage d'expérience de votre activité entrepreneuriale, et nous vous souhaitons le meilleur, et notamment pour Torscal. Merci beaucoup. Être étudiant et entrepreneur, c'est possible. Cela grâce au statut national étudiant-entrepreneur proposé par l'Université de La Réunion, offrant aux étudiants une formation à l'entrepreneuriat, un accompagnement, du mentorat, des challenges et un écosystème facilitant le passage à l'action. Je vous invite donc à découvrir nos 2 graines de pépites les plus dynamiques et plus précisément leur motivation à entreprendre. Parole à nos graines de pépites. Je m'appelle Anaïs Laurette, j'ai 23 ans, j'ai le statut de jeune entrepreneur de La Réunion. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 22 ans et je suis actuellement en master comptabilité, contrôle et audit, et je dispose également du statut national étudiant entrepreneur. C'est créer de nouvelles choses pour les générations futures et également tout le monde, afin de s'inspirer des choses qu'on aime et pouvoir gagner de l'argent avec nos passions. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un défi, car l'on va devoir, à partir d'une idée innovante, prendre des risques pour atteindre un objectif clé, qui est la concrétisation du projet. Au début, j'ai créé des choses pour ma famille, qui a bien marché, qui a rendu heureux mes proches. Et maintenant, je veux rendre heureux les personnes qui sont autour de moi et tout le monde entier, à l'international également, afin de comprendre qu'à travers une petite chose, un petit élément, une inspiration, on peut convaincre et donner de la motivation à toutes les personnes autour de nous. L'entrepreneuriat, c'est pour moi un défi. Donc le fait de monter le projet de A à Z et de le concrétiser par la suite serait pour moi une forme d'accomplissement personnel. De plus, on va aussi dire que la volonté d'être indépendante est aussi une autre source de motivation. Oui, tout le monde peut entreprendre, car ils peuvent réaliser leurs projets et leurs rêves. Pour moi, oui, tout le monde peut entreprendre, mais peu le font, car il y a cette peur du risque.
La persévérance est la clé de la réussite. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Le message que je peux dire à tout le monde qui me regarde est de croire en ses projets, croire en ses rêves et vous allez les atteindre. Nous avons tous cette chance aujourd'hui de pouvoir entreprendre. Donc allez-y, lancez-vous et réalisez vos projets. Nous allons terminer cette émission sur une note un peu plus légère en découvrant une anecdote croustillante et originale sur une entreprise bien connue. Et c'est le Pépite Flash. Les plus grandes idées viennent parfois de situations amusantes. Saviez-vous comment est née la société Airbnb ? En 2007, alors qu'un colloque sur le design industriel a lieu à San Francisco, et faute de solution d'hébergement dans la ville, les deux colocataires, Brian Chesky et Joey Jebbia, décident de proposer la location de matelas gonflables dans leur propre appartement. Le nom Airbed and Breakfast est né. La suite, vous la connaissez ? Nous voici donc arrivés à la fin de ce premier numéro de Pépite Live Réunion consacré à l'intention d'entreprendre. J'espère que cette émission vous a permis d'en savoir un peu plus sur les dynamiques et facteurs permettant de sauter le pas et de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je profite de l'occasion pour remercier nos invités pour leur disponibilité, l'ensemble des équipes de l'Université de La Réunion, plus précisément de la direction de l'entrepreneuriat étudiant et de l'UNR, la Technopole qui nous a accueillis aujourd'hui dans ses locaux, ainsi que toute l'équipe de Nawar. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pépite Live Réunion, je vous quitte sur une citation de Napoléon Bonaparte appropriée à cette émission. Avec l'audace, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire.